Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous donner 5 choses qui font que tu ne peux pas briser le dos d'une meuf. Que tu ne vas pas dans l'intimité avec une meuf. Juste parce que tu as fait ces 5 choses-là. Parce que tu les as pas prises en compte. Du coup, écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin. J'attaque la vidéo directement. Les frérots, il faut bien comprendre une chose. Les femmes sont pas comme les hommes. Ça, c'est logique. Les femmes vont chercher une excuse pour ne pas que tu leur brises leur dos. Elles vont toujours chercher une excuse pour te disqualifier. Pour faire en sorte que tu n'arrives pas à tes fins. Elles vont regarder et vont dire « Non, j'aime pas son style. J'aime pas la manière dont il parle. Ah, il est pas assez grand. Ah, il est pas assez beau. Il a pas ci, il a pas ça. » Elles vont toujours chercher des petits détails pour faire en sorte que tu ne te qualifies pas pour elles. À l'inverse, nous les hommes, on cherche la plupart du temps, les hommes cherchent une façon de qualifier une femme pour sortir avec elle, pour lui briser le dos. Ils ne cherchent pas à la disqualifier, non. Ils cherchent une raison justement pour lui briser le dos. C'est-à-dire qu'il va voir une femme, elle va dire, ok, elle est peut-être moche, mais au moins elle a un tarpé. Oh, elle est peut-être moche, elle n'a pas de tarpé, elle n'a pas de corps, mais dans son regard, je sens un truc. Non, c'est juste que tu es un chien et que tu as envie de trouver une excuse pour te dire que, ok, d'accord, je vais lui parler, je vais essayer de la gérer. C'est juste parce que ces mecs sont un chien là. Donc voilà, les femmes vont toujours essayer de trouver une excuse pour ne pas te qualifier et toi, tu dois éviter de faire une erreur, de faire des erreurs stupides, ce qui peut te ruiner tout simplement ton rendez-vous et faire en sorte que tu te passes pas une bête de soirée avec elle. Donc, la première chose que tu ne dois pas faire, c'est être, on va dire, un mec qui est trop sous pression. C'est ne pas être capable de baisser son stress. Et lorsque je vais te dire ça, les mecs vont dire, mais pourquoi? Comment ça baisser son stress? Les frérots, les femmes, lorsqu'elles vont en rendez-vous avec un homme, elles ont quelque part toujours ce sentiment de peur, une boule au ventre, etc. Même si elles sont habituées, hein. Elles vont toujours essayer de chercher un truc, faut que je sois à l'aise, j'espère qu'il va me mettre à l'aise et tout. C'est pour ça qu'elles te parlent de, ouais, moi je veux un mec marrant. Je veux un mec marrant, etc. Déjà, elles veulent un mec marrant parce que la plupart d'elles ne sont pas intéressantes, etc. Mais aussi, elles veulent un mec marrant parce que ce mec marrant va la mettre à l'aise. Va la mettre dans de bonnes dispositions pour passer un bon rendez-vous, se sentir bien et quelque part, voilà, bien conclure la chose. C'est pour ça que c'est marrant, c'est bien d'être un mec qui est capable de mettre de l'ambiance, etc., de la faire sourire et tout. Comme ça, c'est bon, je suis tranquille. Je me relâche, je baisse ma garde. C'est comme en fait désamorcer une bombe. Lorsque tu parles avec une femme, hein, au début c'est compliqué, tu dois savoir, attention, je coupe ce fil-là, je fais ci, ça. Et au final, si tu fais une erreur, tu coupes le mauvais fil, c'est terminé. Tu vas rien avoir. Ce soir, tu vas dormir tout seul avec ta main. Du coup, tu dois savoir baisser son stress. Et moi, ça m'est arrivé aussi de faire cette erreur-là. Je vais vous raconter une chose. À un moment, j'étais en rendez-vous. J'avais rendez-vous avec une meuf, etc. Et je devais, donc je suis parti la récupérer. Je devais la récupérer. Boum, je l'ai récupérée. On était en voiture. Et sur le chemin, il y avait un mec sur la route. Il roulait sur 2 voies. Il se mettait tout à gauche. Vas-y, il roulait doucement. J'essayais de mettre quelques appels de phare en mode discret pour qu'il avance. Il cherchait pas à accélérer. Ça m'a mis les nerfs. Et j'ai commencé à oublier que j'étais en rendez-vous. À me parler, etc. J'essayais de répondre, mais j'avais envie de vite d'arriver, tu vois, à notre point de rendez-vous. Du coup, je me suis mis à la droite, quand on arrivait au feu, et j'ai commencé à baisser la vitre, à lui parler. Je dis, ouais, frérot, non. Et en fait, ça a créé une embrouille. Vu que j'ai haussé le ton, le mec, en face, il s'est calmé, mais la meuf, elle était stressée. La meuf, j'avais augmenté sa tension. Je l'ai senti. Quand on a continué, pour moi, je sais pas, je parle à l'autre gars, mais ça n'a rien à voir avec toi. Elle s'est sentie, oh, je suis avec un mec, il est dangereux, il est agressif. Ouh là là, j'ai senti qu'elle était un peu fragile. Elle était tremblante. Du coup, j'ai commencé à mettre une bonne petite musique, un truc, j'ai commencé à parler, montrer que je souris, etc., faire des blagues. Mais elle était un peu crispée. Souvent, pour retourner cette situation-là, hein, parce que des fois, ça, c'est mort. Hein. Les meufs, elles sont comme ça, non, vas-y, c'est bon, ouais, je sais pas ce que je vais faire, j'ai hâte, là. Elle commence à se faire des scénarios de ouf. Pour retourner cette situation-là, j'ai fait une chose simple. On s'est posé, on a parlé, et j'ai même fait un prétexte de, ouais, finalement, tu sais quoi, je pense que je vais rentrer chez moi, le lendemain, j'ai un truc à faire, etc. Mais vu que j'avais bien parlé, j'avais montré que j'avais une bonne personnalité, qu'elle pouvait être quand même à l'aise, etc., ça avait baissé sa garde, le fait que je lui dise que j'ai pas envie de continuer la soirée. C'est comme si j'en avais rien à faire, tu vois. Genre que ça marche ou pas. Elle se sentait pas, on va dire, cadenassée. Elle s'est dit, ah, ok, d'accord. Elle a fait, non, bah écoute, on peut essayer de continuer, c'est tout. Tu es sûr que tu peux pas continuer? T'es sûr que tu peux pas rester, nana? Je fais, si, t'inquiète, vas-y, je vais faire un effort. Et on a continué. Et au final, la soirée, elle s'est détendue, elle était bien, et voilà.
Des fois, tu es presque obligé de dire que tu vas arrêter le rendez-vous. Pas de sa faute, hein, parce que tu as un truc de prévu. Et que voilà, on refera ça une prochaine fois en mode tranquille, tu vois. Pas en mode vénère, en mode tranquille. Et elle se calme. Donc le but, lorsque tu parles avec une femme, c'est d'enlever son stress. C'est ça le but, entre guillemets, global d'un rendez-vous. Hein, c'est pas juste de montrer ta personnalité, c'est d'enlever son stress. Ok? Et comment tu l'enlèves? Avec ta manière de parler. Le fait d'être pas trop stressé toi-même. Hein. Comme je dis, lorsque toi t'es stressé, tu donnes ton stress. Tu lui donnes le stress que tu as, l'énergie que tu as, et elle-même va être stressée. Être à l'aise, des fois, changer ton ton de voix, etc. Parler doucement, plus rapide, etc. En fait, c'est un jeu. Tout ça, ça va être en détail dans mes formations, mais bon, bref. Dans tous les cas, tu dois baisser son stress. C'est la première des choses. Le mec qui ne baisse pas son stress, il a déjà foiré la chose. Ok? La deuxième, trop forcé. Les frérots, les femmes sont des extractrices de ressources. Elles kiffent ça. Si tu laisses faire, toutes tes ressources, tous tes biens, elles vont te les prendre avec le sourire, sans problème, sans rien te donner en retour. C'est pour ça que vous devez faire très attention, les gars. Elles prennent quoi? Ton temps, ton énergie, ton argent, ton attention. Elles prennent ça normal. Les gars, lorsqu'une femme fait ça, il n'y a aucun problème s'il y a une réciprocité, si à la fin, toi-même, tu as ce que tu veux. Mais la plupart des mecs donnent tout ça, donnent toutes leurs ressources, sans avoir rien en retour. Et c'est comme ça qu'ils deviennent des bêtas fragiles, des Billy et Bob. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils donnent, ils investissent à mort, ils donnent toutes leurs ressources, et qu'ils n'ont rien en retour, ils disent « Ah bah non, je ne veux pas arrêter, hein. Ah non, là c'est bon, je vais investir encore plus. Faut que j'investisse jusqu'à ce que j'arrive à mes fins. » Non. Les gars, lorsqu'une femme te voit, elle n'a pas besoin d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire une semaine, 1 mois, 6 mois pour voir si elle veut t'avoir, si elle veut que tu lui brises son dos. Elle le sait direct. En parlant avec toi, direct, elle comprend. Donc, arrêtez ce mythe de Disney World, de Disneyland, de ouais, ben non, écoute, si je suis sur le long terme, si je charbonne, si j'arrive à la convaincre. Non, tu n'as pas réussi à la convaincre. Moi, je me dis toujours, pour vous rappeler ça, pour vous donner de la force d'arrêter, parce que les bêtas, ils sont, mais Brian, tu te rends investi, j'arrive pas à arrêter, j'arrive pas. Les gars, pensez à cette chose-là. Dites-vous qu'il y a un homme qui est arrivé, et en même pas quelques heures, il a fait le taf. En une soirée, il est venu, c'est bon, il l'a emballé, il l'a ramené chez elle, boum, en une soirée. Et toi là, t'es là, à forcer pendant plusieurs dates, plusieurs rendez-vous, plusieurs jours, plusieurs mois, alors qu'elle te donne rien. Elle t'a fait un smack sur la joue, c'est bon, tu te dis quasi c'est reparti. On est reparti comme un 46, allez, j'ai le smack sur la bouche. Allez, peut-être qu'au bout du 10e date, elle me tiendra la main, peut-être. Non, lâche l'affaire. Ok? Trop forcé, ce n'est pas bon. Pensez à vos ressources, les gars. On les utilise sur une femme qui, elle, est réciproque avec nous. D'accord? Il n'y a aucun problème de donner son attention, son énergie, son temps, son argent à une femme qui, elle, nous montre qu'elle veut nous donner aussi la même chose. Quand je dis la même chose, c'est au moins ce que nous, on veut. Un brisage de dos dans les règles. D'accord? Après la relation, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, trop forcé, ça t'empêche. Ça va t'empêcher d'arriver à ta fin et d'arriver à ta fin avec la femme que tu veux. Donc, lâche l'affaire. Lâche vite l'affaire. La troisième chose, c'est simple. Jouer trop les naïfs aussi. Ah, les mecs qui jouent les naïfs, hein, les meilleurs amis, les Billy et Bob qui sont là. Ok, je vais lui montrer que je suis un mec super bien. Oh non, sans arrière-pensée, hein. Je ne cherche pas à coucher avec toi, je ne cherche pas à briser ton dos. Je suis pas comme les autres, hein. Je suis pas un chien. Alors tous les soirs, il est en train de penser à elle. En train de se larcer en pensant à elle. J'espère que quand je suis venu lui faire la vaisselle chez elle, elle a vu que j'étais un potentiel petit ami. Non, elle a juste vu que tu étais un bon bêta. Un bon bêta. Pendant que toi, tu es là en train de faire la vaisselle dans sa chambre, elle est avec un autre gars qui lui brise le dos comme il faut. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de jouer les naïfs. Arrêtez de penser que si vous montrez que vous n'avez pas spécialement d'attention intime envers elle, etc. Je suis obligé de dire intime pour éviter une censure sur YouTube. Si vous n'avez pas d'attention, voilà, pour aller plus loin avec elle, ça va vous faire marquer des points. Non. Les gars, assumez ce que vous avez entre les jambes. Il faut assumer. Le problème, lorsque je dis assumer ce que vous avez entre les jambes, il y a des mecs, ils arrivent toujours à prendre l'extrême de ce que je dis. Les gars, lorsque je vous donne un conseil, soyez dans l'équilibre. Dosez! Essayez de doser! C'est quoi ce délire? Soit le mec, il fait rien, soit je donne un conseil, je dis non, moi je vais pas faire comme je veux, etc. Je fais comme je pense, je fais comme je poche, il n'arrive pas, il rate, après il se plaint. Soit t'as le mec qui dit, quand je lui dis vas-y, monte tes attentions,
Ok, premier rendez-vous, il dit, bon, moi, ce que je veux, c'est de briser ton dos. On y va? C'est bon? On peut y aller? Moi, je veux juste te briser ton dos. Non, les gars. Faut qu'il y ait une petite séduction. Les femmes, c'est un peu des actrices. Elles savent très bien ce que tu veux. Frérot, quand tu vas parler avec une bavarde, que tu essaies de la draguer, etc., elles savent très bien que tu cherches pas à jouer un Scrabble, tu cherches pas à jouer à la pétanque avec elles. Elles savent très bien ton but final. Mais il faut de la séduction. Il faut que tu arrives en mode charmeur, charmant. Voilà, que tu arrives, tu joues un peu. Elles aiment ce délire-là. Tu vois, c'est de la poussière. Tu vois, imagine, il y a avec nous les hommes où si une meuf elle arrive, elle nous dit clairement ses intentions, on va dire ok d'accord, il n'y a pas de souci. Pour les femmes, elles trouvent ça bizarre. C'est ça, c'est chelou, il est étrange ce mec. Donc ne passez pas par ça, ne soyez pas ce mec extrême. J'ai quoi, il est conseil de Brian, mais moi je lui ai dit ça, je lui ai dit que j'allais lui briser son dos, elle m'a refusé, elle m'a mis une claque. Oui, bah oui. Bah oui frérot, c'est pas comme ça que je t'ai dit de faire les choses. Donc dosez, hein, soyez dans l'équilibre. D'accord? Donc voilà, quand je dis ne soyez pas trop naïf, c'est-à-dire montrez vos attentions, mais montrez pas vos attentions comme un mec en chien. C'est quoi ces mecs? Comprenez, d'accord? De toute façon, je sais que la plupart des gens, eux, ils arrivent à capter ce que je dis. Ok? Et la cinquième et dernière chose, et ça c'est simple, misez sur une seule femme. Misez sur une seule femme. Les gars, c'est dur. Je sais que c'est dur pour la plupart des meufs lorsque je dis ça, mais frérot, la plupart des gars ne devraient jamais parler qu'à une seule femme. Moi, je le pense, je le réitère, ils ne devraient jamais, jamais de leur vie parler qu'à une seule femme. Pourquoi? Car lorsqu'un mec va se concentrer uniquement sur une seule femme, il va devenir un mec qu'on appelle collant. Un pot de colle. Un chewing-gum là, sous la chaussure. Il va la coller, il va penser qu'à elle, il va vouloir investir tout son temps que sur elle. Et au final, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'un mec s'investit trop sur une femme, il devient chiant. Il devient chiant, il veut la voir tout le temps. Lorsqu'elle lui met un lapin, il perd la boule, il devient fou. Il dit, ah, elles sont toutes comme ça, etc. Non, misez vos cartes un peu partout, misez vos pièces un peu partout. Tac, tu parles un peu à plusieurs femmes en même temps. Quand je dis plusieurs femmes en même temps, c'est bon, hein. Passe pas toute journée avec 15 téléphones comme ça. Mais juste, voilà, tu discutes avec plusieurs femmes. Tant qu'elle, elle n'est pas sérieuse, tant qu'elle, elle te montre pas à 100%, tant que c'est pas du concret, parce que c'est toujours par message. Pour moi, c'est jamais du concret. Hein, c'est quand il y a l'action. D'accord, que là, t'es d'accord. Ok, l'action a vérifié ce qu'elle a dit. Mais quand c'est par message, non, ça compte pas. Hein, les mecs qui me disent, ouais, Brian, je l'ai géré par message et tout. Ouais, bah écoute, gérer par message, ça veut rien dire. Tu la gères en réalité, tu la gères en réel. Et point barre. Par message, c'est non, t'as eu un ton rendez-vous, elles sont réceptives, c'est bien. Voyons voir ce qui va se passer en vrai. Ça n'a aucun sens de dire j'ai géré par message. Ok? Donc, lorsque tu n'as pas encore eu le concret de ce que tu souhaites, moi je dis, il faut parler avec plusieurs femmes en même temps. Un homme, ça doit être comme ça. Pour être sûr de garder sa masculinité et pas de rentrer dans son côté bêta fragile. Par contre, une femme, non. Elle doit parler qu'avec toi. Ah, je suis désolé. Là, par contre, c'est pas la même chose. Si elle parle avec plusieurs mecs, c'est Croix-Rouge, hein. Même si je sais qu'il y en a beaucoup, elles ont des teams autour d'elles, ce que j'appelle les bêta-orbiteurs. C'est normal, c'est des mecs qui vont lui donner son attention. Elle doit parler avec l'intention d'être sérieuse qu'avec toi. Qu'avec toi. Si c'est pas le cas, lâche à faire pour quelque chose de sérieux, mais si c'est pour juste un brisage de dos dans les règles, libre à toi. D'accord? Et maintenant, cinquième chose. Avant, c'était pas la cinquième, c'était la quatrième. Maintenant, c'est la cinquième. C'est se prendre trop au sérieux. Je vous l'ai déjà dit. Une femme a besoin de se sentir à l'aise, de pas être stressée. Donc, lorsque tu vas lorsque tu vas essayer de baisser sa garde, de baisser son stress, tu vas montrer que tu es un mec marrant, tu es tranquille, tu as de la conversation. Et le fait de se prendre trop au sérieux, ça peut te nuire. Pourquoi ça peut te nuire? Tu peux être très charismatique en montrant que tu connais beaucoup de choses. En montrant que tu touches un peu à tout. Ça attire. Mais lorsque tu rentres dans les détails, lorsque tu commences à vouloir parler de projets politiques, t'as vu la situation qui se passe en Israël et en Palestine, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses réellement que lors d'un premier rendez-vous, ça se dit ça? Est-ce que tu penses réellement que lors d'un rendez-vous, vous allez commencer à parler des référendums, de la politique qu'a pris Emmanuel Macron, comment ça va se passer pour les prochaines élections? Frérot, c'est nul. T'es chiant. Ça montre aussi que t'as pas une intelligence sociale élevée. Les gars, vous devez comprendre que la plupart des femmes ont besoin de légèreté. Elles ont besoin de légèreté, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop penser. Regardez les émissions qu'elles regardent. La télé-réalité. Dites-moi que la télé-réalité, ça a été créé pour les hommes. Dites-moi que ça a été la cible de la télé-réalité, c'était les hommes. C'est quoi la télé-réalité? Des problèmes de couple?
Des gens qui couchent entre eux. Des bagarres futiles. Et encore, quand je dis bagarre, c'est jamais physique, tu vois. Hein, tout ce qui est physique, c'est coupé. C'est des bagarres, ils se regardent et ils se crient dessus. Ah bah, ils s'aboient. Qui regarde ça réellement? C'est les femmes. Elles aiment ça. Elles sont là, oh, c'est bien, oh, lui, regarde, il a fait ça, oh, il l'a trompé, il a fait... Tu vois, c'est ça. Donc, elles n'ont pas besoin de vous, elles n'ont pas cette envie de trop réfléchir. Moi, quand je vois les menteuses qui te disent, je suis sapiosexuel, hein, sapiosexuel, soi-disant attiré par... C'est faux. Tu leur commences à rentrer un peu dans des discussions profondes. Tu vois que c'est le néant. C'est le néant, qu'elles n'ont pas réellement d'opinion. C'est des opinions qui sont données par d'autres personnes, elles font que répéter des choses. Bref, c'est pas vraiment leur opinion concrète à elles, personnelle. Frérot, ça sert à rien. Ne rentrez pas dans des trucs trop compliqués. Hein. Parlez de votre expérience. Sans être un mec trop sérieux, parlez de votre expérience. Ça, c'est bien. Elle vous parle d'un sujet qu'elle a fait, etc. Tu dis, ah oui, moi, je connais bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça, c'est lourd. D'accord? Si vous commencez à parler, dis-moi, je tape dans ce métier, je fais ça, tu dis, oh bah pourquoi tu montrais pas ton entreprise? Pourquoi tu fais pas ci? Ah là là, moi je connais que si tu montes, tu prends tes employés, tu peux faire ci, ça. Frérot, qu'est-ce que tu parles? Tu crois qu'elle veut parler de son taf à ce point? Non. T'oser, encore une fois, n'oubliez pas, il faut un équilibre. D'accord? Donc ne vous prenez pas trop au sérieux. Il faut montrer que vous êtes dans la légèreté. Avec vous, elle va passer du bon temps. Si tu fais pas ça, tu ne pourras pas lui briser le dos. D'accord? Applique ces conseils-là. Et je te promets, crois-moi, qu'elle va vite te qualifier et se dire, ok, il est beau gosse, il sent bon, en plus de ça, il est intéressant, etc. Je me sens bien avec lui. Ouais, il y a moyen que ce soit, ça se passe. D'accord? Je te garantis pas que ce sera le premier rendez-vous, mais en tout cas, tu vas pas attendre 5-6 rendez-vous comme les Billy et Bob qui sont là. Ah, peut-être, peut-être. Ok? Ça va aller très, très vite. Donc voilà, c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Si vous faites ça, vous êtes sûr d'arriver à vos fins. Et c'est le plus important, les gars. On n'est pas là pour perdre notre temps. On travaille déjà sur nos projets, sur notre avenir. Donc lorsqu'on parle avec une femme, excusez-moi, ça doit aller naturellement. Et si possible, assez vite. Parce que ça confirme une attraction aussi de son côté à elle. Ok? C'est le message que je voulais faire passer à travers la vidéo. Mettez-moi le commentaire for real si vous l'avez bien compris et si vous l'avez apprécié. Aussi, si vous les autres sujets que vous voulez voir plus tard, n'hésitez pas à les commenter. Allez, me rejoindre sur Instagram pour la motivation, sur Patreon pour des vidéos exclusives, on parle vrai, on parle cru, chaîne secondaire pour les vidéos réactions, et sur Instagram, n'hésitez pas pour m'envoyer aussi des vidéos sur lesquelles je pourrais réagir, ça peut être marrant. On se retrouve très très vite les gars, et peace.